Bonjour à tous, bonjour, bonjour. Euh, un petit direct pour une fois changer. Encore et toujours inspiré par mon vécu de la journée. Ce soir, j'avais vraiment envie d'aborder un sujet un peu particulier et qui touche tout le monde, vraiment tout le monde, dans le sens où tout le monde vit dans cette société. Tout le monde a tôt ou tard affaire à cette société. Donc, est tôt ou tard confronté à la manipulation. La manipulation, comme je l'ai déjà dit dans un article, c'est au départ un instinct de survie de l'enfant. L'enfant qui est obligé de manipuler ses parents en pleurant, en criant, pour attirer leur attention, pour ne pas mourir de faim et pour qu'on change ses couches et autres. Ensuite, l'enfant commence à se dire que tout compte fait la manipulation, ça me sert bien. Quand je raconte ce que je veux avec l'air adéquat, je peux faire fléchir papa, maman. Je peux en arriver à ce que les copains fassent ce que moi j'ai envie qu'ils fassent. Je peux obtenir quasiment tout ce que je veux. Si je la joue suffisamment fine, je vais pouvoir avoir plein de choses qui me sont nécessaires ou pas, qui me sont indispensables ou pas. Les caprices qu'on observe très régulièrement dans les magasins, c'est de la manipulation. Les enfants qui boudent, c'est de la manipulation. Mais là où ce n'est plus normal, c'est quand nous transférons cette manipulation à l'âge adulte. D'accord? Là, on n'est plus du tout dans la survie. Là, on est vraiment dans le malsain. Et là où ça devient vraiment très malsain, c'est quand cette manipulation est enseignée à l'université. Quand on enseigne la manipulation dans les universités en économie. Et j'en viens à mon expérience de ce matin. C'est quelque chose que je vis depuis quelques années déjà. Quelque chose à laquelle je suis confrontée depuis quelques années. C'est la manipulation dans le langage commercial. Où le commercial doit vendre. Et pour vendre, il est prêt à tout. Parce que son portefeuille en dépend. Si son portefeuille en dépend, la survie de sa famille aussi. Et la sienne. Maintenant, de là à manipuler par des mensonges, par des demi-vérités, par des promesses qu'on sait qu'on ne tiendra jamais, moi je commence à avoir un sérieux problème. Je ne sais pas vous, mais moi sincèrement, ça me pose un énorme problème. C'est vraiment le côté malsain de cette société, en fait. Qui n'a pas déjà eu affaire à des démarcheurs qui leur prétendaient que leurs produits étaient absolument exceptionnels? Ici, très régulièrement, mon téléphone sonne. Ce sont des démarcheurs de l'opérateur téléphonie national qui essaient de vous dire que leur produit est absolument phénoménal. Oui, c'est vrai. Ils ont une certaine qualité. Mais à quel prix? Ah, ils vous vendent les mois gratuits. Mais ils ne vous disent pas qu'après, vous payerez 2 fois le prix. Bonjour Christelle. Ils ne vous disent pas non plus
que vous signez pour un certain temps. Les contrats commerciaux sont en général truffés de petites notes en bas de page, volontairement. Puisque ces petites notes en bas de page, c'est ce que vous ne pouvez consciemment accepter. Et ça, c'est de la manipulation aussi. Au niveau commercial, ce que j'ai déjà remarqué très souvent, j'ai dans mon entourage un commercial hors pair. Il est exceptionnel, vraiment. Mais il n'y a jamais, 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 au grand jamais, moyen d'avoir une information claire. Parce que si je reçois, moi, l'information claire dès le départ, c'est non. C'est non. Stop, non, je fais pas. Stop, non. Et les commerciaux le savent. C'est pour ça que vous n'aurez jamais toutes les informations, même si vous posez les questions. On va vous répondre, oui, mais ça c'est un détail, on verra ça plus tard, on verra ça plus tard. Et le temps est leur allié. Le temps est vraiment leur allié. Puisque plus la conversation va avancer, conversation dirigée par eux, vers là où ils veulent aller, vous allez, comme vous ne prenez pas de notes, vous n'avez pas, vous, votre plan d'attaque. Eux l'ont, hein, d'accord? Ils ont mémorisé leur plan d'attaque, mais quasi chronométré. Et vous perdez parce qu'ils ont... Je me demande comment il y a encore des poissons dans l'océan tellement ils noient le poisson. Une conversation commerciale, mon Dieu, il y a 5 tonnes de poissons noyés sur 10 minutes. C'est impressionnant. Impressionnant. Ma démarche ici, c'est d'attirer votre attention et d'éveiller votre conscience à ne pas tomber dans le piège de la confiance. J'ai cette... je ne sais pas si c'est un défaut ou une qualité en fait, de considérer que tout le monde est beau, tout le monde est gentil, tout le monde est digne de confiance, jusqu'à preuve du contraire. Sauf que la preuve du contraire, elle est systématiquement à mes dépens. Et là, j'ai un léger souci. Donc là où je suis en train de partir, la piste que je suis en train de suivre, c'est déguiser mon mental. À la veille de la cinquantaine, je refais de nouvelles connexions neuronales. Et je réapprends à me méfier. Je réapprends à décoder. Je réapprends à désamorcer. Je réapprends à interpréter les dires de l'autre. Je réapprends à visualiser vers où il veut en venir. Où est-ce que ce commercial est en train de m'amener? Ce qui fait appel à mon imagination, bien sûr. Imagination qui est dirigée par l'expérience, d'accord? Par toutes ces mémoires de manipulation et de murs que je me suis mangé à longueur depuis le début de ma vie, en fait. D'accord? À chaque fois que je me suis fait piéger, ça a inscrit une mémoire en moi. Ce qui me permet, maintenant, à l'âge que j'ai, de reconnecter toutes ces informations, de reconnaître les chemins, de reconnaître les mots, de reconnaître les pensées, de reconnaître l'énergie des personnes et de pouvoir voir clairement mes alarmes s'allumer. Et à ce moment-là, je suis capable de discuter avec un commercial sans me faire piéger. Et c'est uniquement à condition d'avoir mon mental en alerte. Je sais que le mental est un sujet tabou dans le milieu, mais croyez-moi,
croyez-moi. Gardez vos neurones en état de fonctionnement. Restez maître de votre intellect. Restez maître de vos émotions. Ou au pire, rentrez dans le jeu et posez-vous en victime. C'est un conseil qu'on m'a donné ce matin. De me poser en victime du manipulateur. Franchement, le triangle de Karpman, moi j'en suis sortie. J'ai pas très envie d'y retourner. Maintenant, quand il s'agit de me sauver moi, je pense que mon côté sombre serait tout à fait capable de replonger là-dedans. Sauf que maintenant, j'ai la connaissance. J'ai cette expérience qui va me permettre de ne plus être victime. Je vais pouvoir jouer le rôle de la victime ou du bourreau ou du sauveur. Mais plus jamais dans un but de manipulation, uniquement dans un but d'autodéfense. Ce qui me permettra de ne plus jamais me retrouver détruite par ce genre de personnage. Maintenant, il est clair que la meilleure défense, c'est la fuite. Si vous pouvez éviter une situation où vous êtes manipulé, fuyez. C'est clair. Pourquoi chercher un affrontement qu'on peut éviter? Franchement, pourquoi? Pourquoi entrer en guerre et prendre de front quelqu'un qui essaye de vous manipuler, si ce n'est pas absolument nécessaire? Et pour ça, rien de tel que notre jugeote, notre ego qui va nous dire attention, attention, tu reconnais là. Ego qui peut pour une fois, s'allier à l'intuition. Le mariage habituel de l'ego, c'est avec le mental, qui nous fait fonctionner d'après nos peurs. Mais ce n'est absolument pas un chemin obligé. À force, vous pouvez développer d'autres stratégies qui permettent au mental de s'allier avec votre intuition. Ou votre ego s'allie avec votre intuition pour vous dire attention, danger. L'ego, pour rappel, pour mémoire, ce n'est que votre instinct de survie. Vous avez deux façons de fonctionner de base, qui est la peur ou l'amour, ou en tout cas l'équilibre. Si vous fonctionnez d'après vos peurs, c'est jamais bon. Parce que vous pouvez, à ce moment-là, laisser votre instinct de survie intervenir dans des peurs qui sont devenues sans fondement. D'accord? Quand vous êtes adulte, vous n'avez plus aucune raison d'avoir peur de vous noyer dans votre bain. Plus aucune. Quand vous êtes adulte, vous n'avez... Il y a encore les dangers existent, mais ils sont devenus tellement minimes par rapport à ce que vous avez vécu quand vous étiez enfant. Vous avez acquis tellement de maturité, tellement d'aplomb, qu'il n'y a quasiment plus aucune raison, sauf si vous l'autorisez, de vous faire démolir. Maintenant, si vous laissez vos anciennes peurs aux commandes, vous pouvez pas faire quelque chose de la même manière que vous l'avez toujours fait et espérer un résultat différent. Ça, c'est juste pas possible. C'est juste pas possible. Vous devez changer quelque chose. Et pour en revenir à la manipulation, si vous avez toujours réagi dans la crainte et l'acceptation et vous descendre sous votre manipulateur commercial et accepter tout ce qu'il vous dit pour du pain béni,
Si un jour vous ne relevez pas la tête et lui dire je suis pas d'accord, bah forcément qu'il va continuer, puisque vous le nourrissez. Vous le nourrissez de vos peurs, vous le nourrissez de votre soumission. Bien sûr qu'il va continuer. Et pendant ce temps-là, le compte en banque de sa société grossit grâce à vous. Humainement, il a cette satisfaction d'être arrivé à ses fins. Et vous, ben, vous vous retrouvez avec des frais supplémentaires. Je trouve pas ça sympa. Je sais pas vous, mais moi, sincèrement, j'aime pas beaucoup. Donc voilà, la leçon du moment, c'est apprendre à dire non. Apprendre à reconnaître et à décortiquer la stratégie de manipulation de votre interlocuteur et oser relever la tête et oser dire non. Pas besoin de se fâcher, vraiment pas besoin. Mais je pense qu'il y a certaines situations, et même dans le travail, où il faut vraiment dire stop, non, je ne marche pas, je ne suis pas d'accord. Je pense que tout ça va nous permettre aussi de nous libérer de beaucoup de choses, de beaucoup de poids, nous libérer de beaucoup de chaînes, oser dire non à la manipulation. Maintenant, si ça se passe dans le cadre du travail, comme moi ça se passe ici pour l'instant, je ne rêve que d'une chose, c'est de couper court à cette collaboration. J'en rêve la nuit. Mais ma situation financière fait que, pour l'instant, je n'ai pas le choix. Et là, je fais appel à ma créativité pour trouver ce que ce travail m'apporte ailleurs et autrement. Et le jour où j'aurai trouvé cette autre porte, ou le jour où j'en aurai vraiment trop marre, ben ce jour-là, mon téléphone va être coupé. Et tant pis. Tant pis pour lui, pas pour moi. Puisque moi, je serai en accord avec moi-même. Moi, je serai parfaitement sereine par rapport à ma décision. Et par rapport à l'action que j'aurais posée par rapport à cette décision. Puisque une décision, si elle n'est pas complétée par un acte, elle ne sert à rien. Si vous prenez une décision dans votre cœur et que vous ne l'appliquez pas dans la matière, ça revient à faire le choix par défaut de la stagnation ou laisser l'autre choisir pour vous et subir. Et on revient boum, dans le triangle de Karpman. Donc voilà, le triangle de Karpman, vous voyez, n'est pas uniquement applicable au pervers narcissique. Bien loin s'en faut. Nous sommes entourés de manipulateurs. Et à l'âge adulte, cette manipulation s'exerce surtout au niveau commercial. Alors comment, et là je rejoins Jonathan qui parlait ce matin sur son mur de son problème avec l'énergie de l'argent, de toute la manipulation et la servitude que ça pouvait créer, la façon dont certains s'en servaient pour créer la servitude, et là je le rejoins mais à 500%. Effectivement, ça c'est pas génial. Sortir de cette manipulation, sortir de cette manipulation commerciale. Arrêtez de regarder la télé, arrêtez de vous laisser gaver par les pubs. Arrêtez de croire que votre patron est au-dessus de vous, est plus grand que vous, est plus fort, est plus grand, est plus beau, est plus intelligent. Ce n'est pas vrai. Votre patron est un être humain comme tous les autres. Lui aussi a besoin d'un psy par moment. Lui aussi a besoin d'amis. Lui aussi a besoin de repos. Lui aussi a besoin de péter son câble. C'est un être humain comme vous et moi. Alors, par pitié, cessons cette espèce de hiérarchie malsaine où nous plaçons nous-mêmes les gens au-dessus de nous pour nous dédouaner de notre propre responsabilité face à notre vie et aux conséquences de nos choix.
Devenons enfin adultes. Prenons la responsabilité de nos choix et de notre vie. Et nous y gagnerons en liberté inconditionnelle. Ouah, voilà, j'ai vidé mon sac. Alors, est-ce que quelqu'un a des questions? Je vois qu'il y a beaucoup de participants, mais est-ce que quelqu'un a une question par rapport à ce que je viens de dire? Et puis, s'il n'y a aucune question par rapport au sujet du jour, qui est la manipulation hors pervers narcissique, eh bien, posez-moi d'autres questions. Si vous avez des questions par rapport à l'énergie de la Lune qui vient de passer ici hier, qui a été pas triste non plus. Je pense que c'est d'ailleurs pour ça que j'ai eu envie de faire cette vidéo aujourd'hui. Est-ce que vous avez des questions par rapport à votre vie, à ce que vous vivez, ou par rapport à ce que moi je fais? Je ne sais pas. Claude, vas-y, dis-moi. Tu as une question? Dis-moi, cousin. Vas-y, tape vite ta question. Bon, j'attends la question de mon cousin. Qu'est-ce que moi j'avais encore à vous dire? Oui, la manipulation. Oui, tu es arrivé sur le tard, Claude. Je viens de développer ça pendant 20 minutes. Je t'encourage à regarder la rediffusion. Dès que j'ai terminé le direct, en fait, la diffusion sera à nouveau, sera disponible. Regarde la rediffusion. Et puis, si tu as encore des questions, ben, tu me les poses en MP, tout simplement. Ou tu les poses ici en dessous de la vidéo, bien sûr, puisque la vidéo restera accessible. Je vais la transférer sur YouTube comme d'habitude et partager le lien YouTube. Mais la vidéo Facebook ici, le direct sera visible avec tous les commentaires qu'il y a en dessous. Laetitia, pas de question pour moi, juste ce petit rappel toujours bien utile de temps en temps. Merci. Merci à toi, Laetitia. Claude, est-ce normal qu'en séance de comité, les décisions sont décidées? Ben, bien sûr, c'est le but. Un comité décisionnaire est là pour prendre des décisions, bien évidemment, faire des propositions, et si personne ne s'y oppose, ben, la décision est prise. S'il y a une opposition ou une demande de renseignements complémentaires, là, évidemment, on peut demander à reporter la décision à la séance suivante. Tu es responsable matériel, mais tu te fais engueuler. Oui, mais ça a à voir avec toi et avec ta personnalité, Claude. On en a déjà parlé. C'est parce que tu te poses en victime pour l'instant. Tu vois, tu n'es pas tout à fait bien, donc tu te poses en victime et ta faiblesse se voit par des personnes plus fortes. Ta faiblesse se voit. Et comme l'humain, en règle générale, est un grand enfant qui n'a aucune envie de sortir de la manipulation, il t'écrase. C'est logique. C'est logique. À toi de retrouver ta force, de voir un bon thérapeute, de retrouver ta force pour pouvoir relever la tête et leur dire non, je suis pas d'accord. D'accord? Et pouvoir vraiment te défendre en adulte que tu es. D'accord? Alors, et sans que les autres membres soient au courant, à toi d'attirer l'attention. À toi, au prochain comité, de dire devant tout le monde, en pleine séance plénière, de dire, les gars, voilà ce qui se passe. Moi, j'ai un œuf à peler avec vous. On va en parler. Mais tu amènes à la lumière ce que eux veulent garder caché. Là, tu vas déjà les embêter et pas qu'un peu. C'est une piste. À toi de voir si tu as envie de la développer ou pas. Et puis, je te reprends en MP un de ces soirs pour qu'on discute de ce qu'on avait parlé l'autre fois. Parce que je t'ai plus parlé depuis, je pense. Alors, est-ce que quelqu'un a encore des questions?
Et Letty, je me permets d'épingler ton commentaire parce qu'il est mignon. Est-ce que quelqu'un a encore un commentaire, une question ou... Non? Eh bien, ok, on va clôturer comme ça aujourd'hui. Je vous souhaite une merveilleuse soirée. Bonne récupération après cette nouvelle lune qui a bien secoué le prunier. Et prenez bien soin de vous. Et à très bientôt. Au revoir les amis.